Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 6 juin, on fait le point sur l'actualité vendéenne à la mi-journée. La météo capricieuse de ces derniers mois a des incidences multiples. Problèmes de pâturage pour les agriculteurs, baisse de morale pour la majorité des gens et moins de miel pour les apiculteurs. Les abeilles produisent moins et le miel de printemps se fait rare. La filière apicole est inquiète. Les professionnels du secteur doivent nourrir les colonies pour ne pas qu'elles meurent. Notre journaliste Mathis Pires est allé rencontrer des apiculteurs à la Génétouze et à Saint-Laurent-de-la-Salle. Reportage. Pas une seule goutte de miel dans ces ruches et une production qui tourne au ralenti. Les pluies à répétition des derniers mois n'ont pas permis aux abeilles d'aller butiner. Donc là, typiquement, il devrait y avoir plein d'abeilles et ça devrait être, c'est un cadre qui, là, il pèse 300 grammes, il devrait peser plus d'1 kilo, ça devrait être rempli de miel, quoi. Et là, il n'y a rien, absolument rien. Des ruches sèches et des alvéoles dépourvues de miel. Certaines colonies sont même au bord de la famine. Là, c'est catastrophique. Elles n'ont rien à manger. Là, c'est grand temps d'intervenir. Il n'y a absolument rien à manger ici. Jean-Marc et sa femme doivent alors nourrir les abeilles d'urgence. Une première en 8 ans de métier. Donc, s'il n'y a pas de miel, s'il n'y a pas de nectar, s'il n'y a pas de fleurs qui donnent de nectar, il n'y a pas de miel. Et donc, elles peuvent mourir de faim. Et là, typiquement, cette ruche-là, il faut absolument qu'on la nourrisse aujourd'hui. Mais au printemps, on n'a jamais distribué de sirop. Des conséquences encore plus visibles ici, dans la réserve de l'apiculteur. Ces stocks sont pratiquement vides. Ça représente la première récolte de cette année. En principe, on devrait avoir des seaux jusque-là sur toute la surface. Donc ça représente entre 10, 12 et 15% de ce qu'on a récolté l'année dernière. Pour pallier aux ruches mortes de cet hiver, cette pouponnière crée de nouvelles colonies. Donc ça, c'est une colonie qui va remplacer les pertes de l'hiver 2023. Et cette année, ces commandes ont terriblement augmenté. Une situation exceptionnelle pour la filière. Il est clair que si la deuxième partie, parce que là on est sur la première moitié de la saison, si la deuxième moitié est aussi mauvaise, ça peut avoir des conséquences économiques graves pour les professionnels qui vivent de ce métier, puisqu'ils n'auront pas de récolte. Donc ça, c'est effectivement très inquiétant. Si les cas de mortalité chez les abeilles pollinisatrices venaient à se multiplier, c'est toutes les filières agricoles qui pâtiront. Et nous l'avons appris par les pompiers ce matin. Un accident s'est produit à 10h sur la route d'Apremont à Chaland entre une moto et un tracteur agricole. Un blessé grave a été transporté vers le centre hospitalier le plus proche. Fontenay-le-Comte incite ses habitants à s'investir pour la commune. La ville est à la recherche de membres pour ses assemblées citoyennes et participatives. Depuis 4 ans, les Fontenaisiens ont leur mot à dire sur les différents projets menés par la ville. Au total, 72 personnes vont pouvoir représenter les administrés et faire entendre leur voix. Élus pour 3 ans, les futurs candidats seront répartis sur 3 assemblées. La démocratie de proximité sur Fontenay-le-Comte et sur la ville s'inscrit principalement sur 3 assemblées. Les correspondants de quartier, habitants d'un quartier qui souhaitent être le relais entre la collectivité et l'état d'esprit de leur quartier et sur des projets avec leurs voisins ou les habitants de leur quartier. Le Conseil des sages, donc comme le dit son nom, des citoyens qui auraient plus de 55 ans et plus, qui voudraient rejoindre cette assemblée pour travailler sur des réflexions. Et puis le 3e, c'est les conseils des mobilités douces. Ça a pris une place importante dans la collectivité, dans notre cité, la place du vélo, la place de la mobilité, mais du déplacement au sens large dans la ville. Ce dimanche auront lieu les élections européennes. Tous les 5 ans, les citoyens sont appelés à voter pour élire les députés européens. Le rôle du Parlement situé à Strasbourg n'est pas connu de tous et ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver et de savoir à quoi servent ces élections et surtout comment elles fonctionnent. Alors pour essayer d'y voir plus clair, je vous propose d'écouter Simon Philippot. En France, ce sont 81 députés qui vont être élus pour 5 ans et qui siégeront au Parlement européen à Strasbourg. Avec 81 eurodéputés, la France est la 2e nation la plus représentée, juste derrière l'Allemagne. Alors comment fonctionne cette élection ? Je vous préviens, il faut s'accrocher. Le fonctionnement ressemble un peu au municipal ou encore au départemental. Nous votons pour des listes au suffrage universel direct. Toutes les listes qui obtiennent plus de 5% des suffrages sont qualifiées et se partagent donc les 81 sièges français
Français à la proportionnelle. En d'autres termes, plus une liste fait un score important, plus elle aura de sièges. Les élus, eux, sont déterminés en fonction de leur position dans leur liste. Plus un candidat est proche de la tête de liste, plus il a de chances de devenir député européen. En France, il y a 38 listes, ce qui veut dire que vous aurez à choisir parmi 38 bulletins de vote le 9 juin prochain. Mais dans le débat, il s'articule surtout autour de 6 listes représentant les principaux partis, que vous voyez d'ailleurs à l'écran. Alors attention, ça va se compliquer encore plus car chaque liste est rattachée à un groupe européen au sein du Parlement, des groupes qui ne portent pas le même nom que les partis nationaux, mais dans lequel chacun partage des programmes, des idées et des politiques communes. Enfin, une fois que les eurodéputés sont en place, ils vont devoir choisir leur président. Une élection à la majorité absolue qui permet en général au groupe ayant le plus d'eurodéputés d'obtenir la présidence. Et d'ailleurs, savez-vous qui est actuellement la présidente du Parlement européen ? Et il s'agit de Roberta Metsola, c'est une députée européenne maltaise du Parti nationaliste. Et n'oubliez pas que pour voter, une pièce d'identité suffit et vous pouvez faire votre procuration jusqu'à 24 heures avant le scrutin. Prenons à présent la direction des Herbiers où le chantier de la médiathèque commence petit à petit. Depuis lundi, l'ancien cinéma est en cours de démolition et devrait trouver sa nouvelle identité à l'été 2025. Cette médiathèque se veut moderne, des livres bien sûr, mais une mini cafétéria prendra également place avec un espace numérique et un petit salon. La pose de la première pierre de ce lieu de vie est prévue pour octobre prochain et nous y reviendrons ce soir. On termine cette édition à Notre-Dame-de-Mont. La 21e édition du festival À tout vent se déroulera du 28 au 30 juin prochain. Il s'agit d'une grande fête du cerf-volant. Petits et grands sont invités à s'essayer à cette pratique et à admirer les œuvres d'art des cervolistes. Le temps de ce week-end, le ciel sera décoré d'une multitude de couleurs pour faire rêver les 70 000 spectateurs attendus. On invite plus de 120 cervolistes venus du monde entier. C'est un festival qui existe depuis plus de 21 ans, donc on fête les 21 ans cette année. Et donc on a plein d'animations autour du cerf-volant, à la fois des ateliers, donc le public peut à la fois s'essayer à fabriquer son propre cerf-volant, mais surtout ce qui est superbe vraiment, c'est de pouvoir découvrir tous les cervolistes, des cerfs-volants différents, que ce soit des balais, mais aussi des gros cerfs-volants qui représentent des structures. Vraiment, tout type de cerfs-volants seront présents les 28, 29 et 30 juin à Notre-Dame-de-Mont. Voilà pour l'actualité de ce jeudi midi. On se retrouve à 18h pour une édition plus complète. D'ici là, je vous souhaite une très bonne après-midi sur TV Vendée.